Bonjour André. Bonjour Jérôme. André Périssel, que beaucoup connaissent dans le milieu de l'immobilier, mais peu connaissent sa carrière sportive. Et on est là aujourd'hui sur Radio Sport pour parler un petit peu de tes sports, tes sports passions. Tu es né à Grenoble. Exactement, je suis né à Grenoble et je vais dire évidemment, Grenoble c'est la montagne, c'est le ski. J'ai beaucoup fait de ski dans ma jeunesse. Alors je dirais une anecdote, c'est que à l'âge de 14 ans, je chaussais du 45 et j'ai eu du mal à trouver des chaussures de cette taille. J'ai arrêté le ski à cet âge-là. Voilà, mais voilà, j'adore le ski et j'adore la montagne. Tu adores le ski, la montagne. Tu retournes de temps en temps par là-bas. Tu as des agences par là-bas à Grenoble? Non, pas d'agence à Grenoble. Pourtant, c'est une belle ville. C'est une belle ville. Ouais, Est-ce que c'était, alors on va pas te demander ton âge évidemment, mais les Jeux étaient passés, les Jeux allaient alors, passer. Je rappelle que les Jeux de Grenoble, c'est en 1968. C'était en 68 et j'ai déménagé de Grenoble en 1967, donc je n'ai pas connu les Jeux. Et je suis allé habiter à Marseille en 1967 et là j'ai eu un choc parce qu'à Grenoble, je faisais beaucoup de vélo aussi pour venir à ton sport préféré. Grenoble, c'est une ville qui est relativement plate et on faisait beaucoup de vélo. Et quand je suis arrivé à Marseille avec mon vélo de course, qu'il a fallu monter rue Dragon, j'habitais en haut de la rue Dragon, au pied de Notre-Dame-de-la-Garde, j'ai posé mon vélo et je n'ai plus fait de vélo à Marseille. Et tu es passé du coup à d'autres sports. Alors Et quand du on est coup, de la natation. Voilà, quand la on est sur natation. Marseille, j'allais dire, il y a plusieurs sports. Il y a le vélo, il y a le foot qui me venait en Le premier. foot, alors attention parce que le foot, c'est pas si récent que ça. À Marseille, le foot, c'est dans les années 70 avec le retour de l'OM en première division. Mais Marseille a longtemps été la ville du jeu à 13. Hein, Alors du jeu à 13, oui, qui était c'était une sorte de rugby. Je sais pas si on va dire ça comme ça, mais alors, il y avait une vraie opposition à j'ai l'époque. des amis puristes qui disent le vrai rugby, c'est le 13. Ouais. Le 15 est venu beaucoup dans les règles du 13. Hein. Mais j'aime bien le 13 parce que bon, j'ai de la famille en Australie. En Australie, c'est que du 13. Et ça joue beaucoup, c'est très rapide. Alors il y avait une vraie opposition entre les deux jeux qui se ressemblent. Hein. C'était une opposition de président à l'époque, hein, dans ces années-là. D'un côté, à 15, c'était le président Ferras C'est ça. d'Agen, et à 13, si tu t'en rappelles pas, moi je m'en rappelle bien, Je sais pas. c'était le président Moriès qui était à Albi, qui dirigeait le club d'Albi, qui dirigeait la fédération. Il y avait une vraie guerre entre ces deux présidents. On ne pouvait pas passer d'un sport à l'autre. Si on avait joué à 13, on ne pouvait pas aller à 15, etc. Donc tu as commencé un petit peu le jeu à 13. Et alors, dans les années 60, c'était le Marseille 13, ça s'appelait Marseille 13, jouait le dimanche et l'OM était enlevé de rideau du 13. Hein, D'accord, ça donc s'est inversé totalement. Et donc Marseille n'est pas vraiment une ville de rugby, mais il y a une passion pour le rugby. Moi, j'ai joué au rugby à Château-Renard. À Château-Renard. Dans les Bouches-du-Rhône. Et en première division à En l'époque. première division à l'époque, oui. Donc vu ta stature, tu étais deuxième ligne ou troisième ligne? Allez. Deuxième ligne. Deuxième ligne, bon sauteur en touche. Donc tu as joué en première division. Alors on parle de la première division où il y avait 80 clubs, hein, dans la première C'est division. ça, mais voilà. C'était pas le top 14. C'était pas le top 14, mais on jouait contre des équipes comme Béziers, les Frères Spanghero, Valence, rappelle-moi qui était Alors Valence, je me rappelle plus. C'est devenu Valence Roman, mais il y avait Lavoult qui était champion de la France à Voulte, l'époque avec les frères voilà, Camberavero. Pas loin de Valence, oui. Et il y avait des clubs emblématiques qui pour certains ont disparu, comme le FC Lourdes, ouais. comme Tarbes. Enfin, Tarbes n'a pas disparu. Tu avais Bagnères de Bigorre à l'époque. Et on prenait plaisir tous les samedis à regarder les matchs des tournois des 5 Nations. C'est ça. Et tu n'as pas perdu l'envie, puisque bon, tu es monté à Paris, le foot, on a oublié, hein, quand on est Marseillais qu'on vient à Paris. Hein. Ah ben, alors, au-dessus d'Avignon, je suis pour le PSG. En dessous d'Avignon, je suis... Ouais, ouais. Et donc, le rugby, quand même, c'est resté un de tes sports passion. Tu étais l'autre jour à Marseille au match du tournoi oui, Destination. j'étais à Marseille pour le match contre l'Irlande. J'ai extrêmement déçu, évidemment. La France, les joueurs français étaient méconnaissables, donc c'était extrêmement décevant. Mais voilà, c'était un bon moment avec des amis. C'est un bon moment. Le rugby, c'est un sport convivial, c'est un sport d'amis. C'est un sport convivial.
Mais j'étais avec mon fils qui était la même semaine sur un match de foot. Il m'a dit il y a beaucoup plus d'ambiance au foot qu'au rugby. Bon, on a perdu le rugby, donc il n'y avait pas beaucoup d'ambiance. Mais il faut dire que maintenant, il y a beaucoup d'ambiance aussi sur les matchs de foot. De foot. Alors, oui, Marseille n'est plus ou n'est pas une terre de rugby, sauf que le rugby est aimé dans le sud. Je rappelle, il y a Toulon, il y a eu Nice. Tout à fait. Il y a des matchs de Toulon qui sont organisés au Stade Vélodrome. Hein. Tout à fait. Et des matchs, là, de la Coupe du Monde et des matchs du tournoi destination, vu que le Stade de France est un peu, et on y viendra sur les Jeux Olympiques, est un peu en travaux pour les Jeux Olympiques. Parle-nous de la natation alors, sur Marseille, quand on est... où est-ce qu'on va nager quand on est à Marseille? Au cercle des nageurs. Au cercle des nageurs marseillais, évidemment. Exactement. Le club emblématique de champion de France moult fois de water-polo. Tout à fait. Et de natation, hein. Beaucoup sont sortis de Marseille. Champion, oui. Et du coup, ça nous amène, tu es venu pour ton travail, on parlera un petit peu d'immobilier, sur Paris. Et sur Paris, il y a les Jeux Olympiques qui arrivent. Tu as des souvenirs de Jeux Olympiques? Alors Grenoble, on a bien compris parce que... Grenoble, j'y étais pas vraiment. Non, j'ai pas de souvenirs de Jeux Olympiques. J'ai jamais été. De jeux d'hiver, non. Même de jeux d'été, par exemple, un JO de 80. Qu'est-ce qu'on pourrait dire de 92 à Barcelone avec Marie-Jo Pérec. Ouais, non. Ça me branche pas. Voilà. Et comment tu vois les JO là? Est-ce que ça impacte ton boulot d'agent immobilier, les JO de Paris? Ça impacte par rapport à beaucoup. De nombreux propriétaires commencent à retirer leurs biens d'allocation en espérant louer cher pour les Jeux Olympiques, mais j'ai pas l'impression qu'il n'y a pas une forte demande actuellement pour de l'allocation de courte durée, que ce soit avril, mai, juin, les retours que j'ai, il y a peu de réservations. Il y a peu de réservations. Et les propriétaires disent moi, je ne le mets pas en location parce que je vais essayer de faire du Airbnb. De faire la culbute sur 1 mois ou 2 mois, je pense que c'est illusoire, c'est tout à fait illusoire. On a des copropriétaires aussi dans les copropriétés qui commencent à demander est-ce que je vais pouvoir louer ma résidence principale pendant les Jeux Olympiques. Bon, moi, à mon avis, c'est risqué aussi parce que on ne sait pas qui va venir, on ne sait pas comment ça va être habité, il va y avoir des désordres dans les immeubles, donc c'est pas, pour moi, c'est pas vraiment un bon plan de louer pendant les Jeux Olympiques. Tous les gens qui vont venir, il faudra bien les loger, mais c'est pas... Ceci dit, pour le professionnel que tu es, les Jeux Olympiques, ça dure 15 jours, les Jeux Paralympiques, 15 jours, et après, on reviendra à une vie normale. Tout à fait, tout à fait. Qu'est-ce que tu vas t'y intéresser au JO? Quand c'est à Paris, quand c'est dans son coin? Je vais m'y intéresser, mais je ne me suis pas inscrit vraiment sur des épreuves. Je n'ai pas vraiment cherché à m'inscrire. Alors, il y a de la voile aussi à Marseille, hein, puisque tu parlais de Marseille. Il y a du surf à Tahiti. Il y a du rugby à 7 aussi à Marseille. Est-ce que tu vas t'y intéresser? Parce que c'était un rugby, on parlait tout à l'heure du jeu à 13 et du rugby à 15. Le rugby à 7, c'est quelque chose d'un petit peu différent. On a Dupont, peut-être, qui va faire les JO. Tu vois comment le rugby à 7? Oui, c'est assez rapide, c'est différent. J'aime bien. Bon, c'est pas ma passion, mais c'est assez... C'est pas vraiment du rugby pour toi? C'est pas vraiment du rugby, ouais. Mais le rugby n'est plus vraiment le rugby quand on voit qu'en touche. Avant, c'était pénalisé quand on soulevait. On appelait ça l'ascenseur. On n'avait pas le droit à l'ascenseur, hein. Donc maintenant c'est l'ascenseur. En mêlée, ils se mettent à genoux avant de pousser. Ouais, c'est plus que c'est plus du rugby. Mais on prend plaisir à aller voir. On rentre en mêlée là et boum. Et puis on donnait un coup de tête, oui. Pas pour blesser forcément, mais pour montrer qu'on était là. On était là. Ouais. Pour être tout à fait exact, il y aura aussi des épreuves de rugby fauteuil. On est super bien placé, la France. Alors c'est des règles qui sont un petit peu différentes, hein, il faut l'avouer. Mais les Français sont favoris. Hein, ça. On a une belle équipe de rugby fauteuil. Donc pour les Jeux paralympiques. Puisque tu parlais de vélo tout à l'heure, un souvenir du Tour de France qui passe souvent à Grenoble, qui arrivait tout le temps à Paris, qui va arriver à Nice cet été. Souvenir du Tour de France à Marseille. Oui, j'étais voir une épreuve quand il est passé à Marseille. C'était il y a peut-être 3 ans. Ouais, mais ça passe vite. Hein. C'est un souvenir furtif. C'est un souvenir furtif. En gros, tu es quand même passionné de tous les sports. Tu lis l'équipe tous les matins ou tu lisais? Je suis un sportif. Bon, alors le rugby, évidemment, je ne pratique plus. Le vélo, l'été, j'aime bien nager. Voilà. Mais je ne vais pas faire de course à pied.
le vélo actuellement. Je suis venu te voir en vélo. Et l'été, la natation. Voilà, donc passionné par l'immobilier, passionné aussi par certains sports, tu arrives à concilier les deux. Oui, j'arrive bien. Et d'aller surtout au stade. Hein. Bon. C'est ça. Plutôt regarder que d'en faire. C'est ça, oui. En tout cas, merci. On a partagé Merci. avec toi un petit moment d'immobilier et de sport. André Périssel, je rappelle, tu as des agences à Marseille, tu as des agences à Aix-en-Provence, des agences à Paris et dans toutes ces périphéries. Tous les métiers, la une belle réussite. la gestion et le syndic de copropriété. Voilà, tous les métiers de l'immobilier et la passion du sport aussi, quoi qu'il arrive. Merci André. Merci Jérôme.